L'euro en question. Ce sont les visions de deux spécialistes qui se sont affrontés dans le cadre d'un débat à France Stratégie. Les pays de l'Europe du Sud, les plus touchés par la crise financière, doivent-ils quitter l'euro? Quels outils mettre en place pour sortir de l'ornière? L'analyse de Hans Werder Sinn est résumée dans le titre de son ouvrage « Le piège de l'euro ». Pour cet économiste allemand, la crise qui touche les pays du sud de l'Europe est profonde et structurelle. Il considère que les pays au bord de la banqueroute doivent sortir de l'euro et dévaluer leur monnaie afin de retrouver la compétitivité. The austerity which is necessary to bring about the deflation in Southern Europe might be too much for some societies, and therefore I think it better to have an open currency union, something which is not a prison where you only can enter and never exit, but something where you can enter when it is pleasant and exit for a while and re-enter. This is what I advise for Europe. Also, I think the debt problem is so big that we have to curtail the debt of some Southern European countries in a big debt conference. Basically, this was my message. L'opinion de William Klein est plus nuancée, mais surtout plus optimiste. Il prône une intervention de la Banque centrale européenne pour prêter aux pays les plus en difficulté. Pour cet économiste américain, les ingrédients pour résoudre la crise sont là et toute sortie de l'euro serait catastrophique pour les pays du sud de l'Europe. The reality is that these countries have eliminated their trade deficits, and not only that, they've done it one half on the side of export expansion, which creates jobs. So I think he's exaggerating that part of the problem, and I also think that it would be a very risky gamble for a country to leave the euro to change its exchange rate. There have been numerous studies that show that there could be pretty much chaotic conditions resulting from exiting from the euro. Les deux experts mettent le doigt sur les différences d'approche au sein de la zone euro, ce qui résume aussi l'opposition entre Français et Allemands. L'Europe doit faire face aux disparités économiques qui agitent le continent et, de l'avis de tous, affirmer une politique commune, ce qui n'est pas la moindre de ces difficultés. Est-ce qu'on est capable de mettre les pays du Sud en mesure de s'insérer en matière de consommation, d'investissement dans l'économie européenne en partageant une même monnaie sans s'endetter de façon insoutenable? Donc ce sont des choix qui sont très fortement liés aux préférences des peuples, à leur façon de vivre leur histoire collective, commune et leur histoire individuelle. Se trouver une direction collective, en plus de sortir d'une crise monétaire et financière sans précédent, voilà les défis historiques que devra relever l'Europe.